Un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. En te voyant, nous retrouvons quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient.
chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Jésus, le nom. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Alors ce matin, je vous propose une réflexion avec moi, sans trop tarder. Alors pour vous montrer que j'ai bien vieilli, je ne peux plus faire sa lunette, c'est horrible. Donc allez, on va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu. Je voudrais vous parler ce matin des pécheurs d'hommes que nous devons être, que nous sommes appelés à être. Alors c'est un sujet intéressant. Moi j'aime beaucoup l'évangélisation, enfin je dis moi, ça fait un peu prétentieux. Hein. Enfin, j'aime beaucoup l'évangélisation. J'aime beaucoup parler du nom de Jésus, annoncer la bonne nouvelle. Je pense que vous êtes un peu pareil. On aime partager notre foi. D'autres sont plus à l'aise que certains, mais bon, peu importe, on est tous appelés à rendre témoignage de notre Seigneur et on veut le faire du mieux que l'on peut. Et on veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Là, normalement, ça aurait dû faire un gros amen, un enthousiasme terrible, parce que vous êtes d'accord avec le fait qu'un plus grand nombre soit sauvé. J'avais oublié qu'à Nîmes, on ne disait pas tout le temps amen, j'avais oublié ça. À Montpellier, ils y viennent un peu plus, hein, à dire amen, alléluia. Les vrais pentecôtistes, ils disent alléluia, ils le disaient même à bout de champ, et n'importe quand, mais quand même, hein, il faut qu'on soit dans l'équilibre, hein, c'est tout ou rien, donc on peut faire... On peut être au milieu et essayer de dire amen quand c'est sérieux. Allez, on lit ensemble dans Matthieu 4, verset 18. Ce matin, ça sera donc des pécheurs d'hommes. Cet après-midi, ça sera « Je suis un homme pécheur ». On s'attardera à l'expérience plus particulière de Pierre. Mais ce matin, on va lire ensemble ces quelques versets. Il est écrit « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi,
et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Amen. Un récit simple que nous avons certainement maintes fois lu les uns et les autres. Jésus vient de sortir du moment de la tentation vainqueur, il est rempli du Saint-Esprit, il retourne en Galilée, et l'Écriture dit qu'il commence son ministère. Il annonce l'Évangile, « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Rien de compliqué jusque-là, et le tableau que je vous dresse est très simple. Mais nous avons lu en démarrant que Jésus, en cheminant en Galilée, va voir des hommes affairés dans leur travail, dans leurs préoccupations journalières, comme il nous voit les uns et les autres quand nous sommes affairés. Chaque jour, nous avons des occupations, des préoccupations, nous avons des responsabilités, il faut bien les assumer, et Dieu nous voit de la même manière qu'il a vu ces hommes-là. Et ce que j'aime au travers de cela, c'est qu'il voit des hommes ordinaires, il voit de simples pécheurs. Qu'y a-t-il d'extraordinaire au regard de simplement des hommes qui sont là en train de travailler, de revenir de leur travail et de préparer ou de nettoyer ce qu'ils ont à nettoyer pour repartir ensuite, travailler comme ils travaillent tout le temps. Ce sont des hommes tout à fait simples. Comme nous sommes simples et comme j'aime le dire, je suis quelqu'un de simple. Je n'aime pas trop les choses compliquées et je pense que vous êtes un peu de cette même acabit-là. Mais ce qui est encourageant pour moi, c'est que je sais que dans le ciel, même si mon Sauveur est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède en ma faveur, son regard aussi s'abaisse sur ma vie, et son regard sur ma vie, c'est quelque chose de particulier. Ça n'a rien à voir avec quelque chose d'ordinaire. Moi, je vous vois ce matin. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Vous me voyez, je vous vois, vous m'écoutez, je vous parle. Ça fait partie un petit peu de nos programmes, ça fait partie un petit peu de notre quotidien à nous, avec la vie de l'Église que nous avons. Mais ce qu'il y a de différent, c'est qu'au milieu de nous, quelqu'un nous regarde. Et son regard sur nos vies doit faire la différence. À savoir que nous ne sommes pas nés et nous ne sommes pas venus sur cette terre pour simplement le rencontrer, pour simplement le chanter, pour simplement le louer. Nous sommes venus sur cette terre et son regard s'est porté sur nos vies parce que pour nos vies et sur nos vies, il a des projets, un plan, un avenir, des chemins tout tracés, quelque chose de préparé. Et pour ne pas rentrer dans des détails bien spécifiques, je vais enfermer tout cela dans l'expression « Dieu nous a sauvés pour le servir ». Dieu nous a sauvés pour que d'autres soient sauvés. Dieu nous a sauvés pour que l'œuvre de Dieu continue à se répandre et se répandre de plus en plus autour de nous. S'il y a bien une chose qui me passionne, c'est bien le salut des âmes. C'est formidable quand même quand on a des baptêmes. C'est formidable quand on entend des hommes, des femmes, des plus petits jusqu'aux plus grands, confesser qu'ils ont rencontré le beau nom de Jésus. C'est émouvant, c'est touchant. Et je dois vous faire une confidence. Quand à Montpellier, on a la préparation au baptême, c'est 2 frères de l'Assemblée qui font la préparation au baptême, et après ils font l'entretien avec les pasteurs. Et quand je me retrouve dans l'entretien avec l'un d'entre eux, je sais d'où il vient. 3 séjours à l'hôpital psychiatrique à Montpellier, je sais d'où il vient, ce garçon. Il a une 20aine d'années, il est tout jeune quand même. Il a un avenir devant lui qui semble tout tracé, et pourtant c'est la galère dans sa vie. Je sais ce que j'ai partagé avec lui dans ce centre de la Colombière, où je regardais constamment à droite et à gauche, en ayant, vous savez, l'esprit pas tranquille, parce que je me demandais si l'un n'allait pas me tomber dessus, parce qu'ils étaient avec des regards très agressifs. Franchement, j'admire le personnel soignant dans ce domaine-là. Mais bref, en fermant la parenthèse, je l'écoutais, je l'entendais, et je me disais, mais Seigneur, il n'y a que toi qui est capable d'aider ce garçon à sortir de l'état dans lequel il est. Et je dois vous avouer, je pense que votre pasteur est souvent comme moi, ou même Ludovic, on se retrouve des fois dans des situations et on se dit, Seigneur, je ne sais pas quoi lui dire et je ne sais pas quoi faire. Certes, je vais prier avec lui, je vais prier pour lui, mais on sent même que notre prière, on se sent tellement petit face à l'étendue des dégâts. Une simple prière. Et quand je l'entendais me raconter son témoignage,
On n'était que tous les deux. Je l'entendais dire comment il avait reçu un verset que je lui avais cité. Un verset. Comment ce verset avait cheminé dans son cœur, l'avait amené à crier à Dieu. Dans les moments difficiles, de le serrer dans son cœur. Et de le voir remporter la victoire et être libéré de ces successions de burn-out qu'il avait entraînées à la Colombière. À une vingtaine d'années, en l'écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. Parce que je me suis dit, quelle est belle l'œuvre de Dieu. Et il n'y a vraiment que Dieu qui soit capable de changer une vie, de transformer un cœur. C'est la raison pour laquelle ce matin, quand nous considérons le départ de notre récit, nous voulons nous rappeler que ce n'est pas nous qui avons choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisis. Et s'il a porté son regard sur les disciples et les a choisis et établis, de la même manière, il a porté son regard sur nos vies, il nous a choisis et établis, pas de la même manière, mais pour que l'œuvre de Dieu avance, pour que l'œuvre de Dieu progresse et que des hommes et des femmes encore soient sauvés dans notre génération. C'est la plus grande des motivations de mon cœur, d'en voir d'autres encore être sauvés et rachetés. Je pense à cet épisode-là, vous savez, quand je vous parlais tout à l'heure de ces hommes qui étaient ordinaires, sans instruction, de simples pécheurs, quand même quand ils comparaissent devant le Sanhédrin, dans les Actes des Apôtres chapitre 4, ces hommes qui ont été les instruments pour qu'un boiteux de naissance soit guéri, ces hommes qui comparaissent devant le tribunal, la plus haute instance juive, religieuse de l'époque, et qui les entendent dire quand même quel verset, nous aimons le chanter, nous aimons le proclamer, quand Pierre dit « Il n'y a de salut en aucun autre ». Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Nous, dans le cantique, nous rajoutons ce nom, c'est le nom de Jésus. Quand même, ils le disent avec assurance. Remplis du Saint-Esprit, il y a de quoi voir les genoux se rencontrer d'affection fraternelle quand de simples hommes qu'ils sont, ils se retrouvent devant un parterre d'hommes instruits dans les Écritures qui normalement enseignent les autres, mais poussés par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit. Ils disent des paroles qui aujourd'hui encore nous inspirent quand nous prêchons la parole de Dieu. Mais ce que je remarque au verset d'après, au verset 13, c'est que lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, vous voyez, quand le regard de Dieu se pose sur nos vies et qu'il nous équipe, je suis convaincu que le regard des autres aussi se porte sur nous. Pas de la même manière, à tel point qu'ils en finissent par dire « mais vous n'êtes pas comme les autres ». Mais plaise à Dieu que de plus en plus, de ceux que nous côtoyons sur le lieu du travail, sur les lycées, sur les lieux de formation, dans notre voisinage, les hommes et les femmes que nous côtoyons et qui nous entendent puissent dire aussi « oh, ils ont une assurance et une conviction que l'on ne connaît pas ». Mais eux, lorsqu'ils virent l'assurance de ces simples pécheurs, ils furent étonnés parce qu'ils faisaient le constat que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Et pourtant, ils ne pouvaient pas nier le fait que cet homme avait été guéri au travers d'eux. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est là que ce matin, je veux vous entraîner avec moi à réfléchir sur ce texte que nous avons lu. Je vous ai dressé le tableau très simple, mais je voudrais vous laisser 3 points ce matin sur votre cœur. Le premier, c'est l'appel qui concerne ceux qui sont appelés à devenir des hommes pécheurs. Le deuxième, c'est la formation de ces hommes pécheurs. Et le troisième, c'est la proclamation des hommes pécheurs. Il y a un temps pour tout. Et on ne peut pas s'improviser être un homme pécheur. Il y a un appel. C'est ce que je remarque à ce moment-là. Jésus les voit, il chemine, il marche, et il appelle les uns et il appelle les autres. C'est l'appel de Dieu. Ces hommes, ils sont affairés, ils sont revenus sur le rivage. Quand vous lisez Luc 5, qui est le même récit, on y reviendra cet après-midi, vous vous rendez compte que Jésus les a laissés quand même aller pêcher, puisqu'ils sont revenus. Ils ne sont plus en train de jeter le filet à ce moment-là, comme nous l'avons lu pour Simon et André. Ils sont sur le bord du rivage en train de le laver, le filet. Donc Jésus les a laissés aller. Mais il les a laissés aussi revenir bredouilles, avides.
il y a quand même une leçon dès le départ que je voudrais nous rappeler à tous. On peut faire beaucoup et on peut se donner beaucoup de moyens. Mais si nous ne nous préoccupons pas de savoir si Jésus est avec nous dans ce que nous faisons, alors nous risquons de revenir à vide. Bredouille. Il y a bien des choses qu'il faut se rappeler quand même à nos cœurs et à nos vies. On sait que le filet dans la Bible, c'est le symbole de la proclamation de l'Évangile. C'est comme cela que je le reçois, c'est comme cela que je l'entends. Et c'est sur ce terrain-là que je veux développer ce que j'ai à partager avec vous ce matin. Jésus a dit dans l'Évangile de Matthieu, « Le royaume des cieux, il est semblable à un filet jeté dans la mer. » La mer symbolisant le monde dans lequel nous nous trouvons. C'est un filet jeté. Toutes les fois où nous rendons témoignage, où nous ouvrons la parole de Dieu, où nous annonçons l'Évangile, c'est non seulement une semence que nous jetons dans les cœurs, puisque c'est la parole de la foi, mais c'est aussi une autre image, un filet que nous jetons pour ramasser des poissons, pour les ramener au bord du rivage. Alléluia! Et nous voulons faire entendre l'Évangile. Et à l'unisson un petit peu de l'apôtre Paul, nous pouvons affirmer ce matin, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'appel de ces hommes pécheurs. C'est intéressant de voir les actions qu'ils menaient à ce moment-là au filet. Les uns le jetaient, l'ont ramené, le lavaient, les autres le réparaient. C'est dans ces actions qu'ils mènent qu'à ce moment-là, l'appel va retentir. Mais quand même, il faut en sortir une leçon pour chacun d'entre nous ce matin. Ils sont revenus bredouille, ils lavent le filet. C'est ce qui est écrit dans l'évangile de Luc, au chapitre 5. Laver le filet, le nettoyer, est le symbole d'une vie pure intérieure, d'une vie sans tache, une vie intérieure soignée, sans laquelle aucun effort ne peut être concluant, sans laquelle Dieu ne peut pas œuvrer et agir au travers de nous, parmi nous et au milieu de nous. C'est important qu'il y ait cette vie intérieure soignée, appliquée, lavée, pure. Et lequel d'entre nous ne peut pas dire ce matin au Seigneur, Seigneur, comme le dit ce cantique, tu veux, Seigneur, un cœur purifié. Alors donne-le-moi, divin crucifié. Et puisque tu l'as promis, c'est là mon ferme appui. Vous savez, combien de fois, pour ceux qui ont témoigné, vous vous êtes retrouvés dans des situations où vous avez dit, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon aide, je ne sais pas quoi dire. Je me rappelle à Narbonne, quand j'y étais, et j'ai eu la grâce de baptiser 40 personnes en 4 ans là-bas, et je dis, Seigneur, quand je réfléchissais à ça, je dis, mais je ne l'ai pas vu passer. Il y a des trucs qu'on ne voit pas passer. Et on se dit après, en regardant en arrière, oh oui, tu as été bon quand même, Seigneur. Des fois, on a du mal à réaliser. Et je me rappelle d'un costaud. Il était venu me voir parce qu'il était en colère contre l'Église et nos principes. Je revenais de la pastorale et je me rappelle que je veux vous voir, pasteur. Il avait des tatouages de partout. Il était... Je lui dis, il ne faut pas trop le contrarier, celui-là. Là. Et il commence à me parler et il me dit, mais vous parlez de l'amour, mais vous ne permettez pas que je puisse aimer une fille de votre groupe de jeunesse. Je lui dis, mais moi, je ne vous ai rien dit, moi. Oui, mais c'est la fille qui me l'a dit. Que quelque part, on n'avait pas le droit de fréquenter un non-converti. Mais de quel droit, il me disait. Alors moi, j'étais là, oh là là, dans quel drap elle m'a mis celle-là. Et puis, je ne savais pas quoi lui dire. Je lui ai dit, mais Seigneur, comme... Alors j'ai dit, vous savez, c'est vrai que les principes de l'Écriture font que on dit et on conseille à nos jeunes de ne pas se marier avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que lui, qui n'est pas né de nouveau, parce que, voilà, c'est écrit dans l'Écriture, sans jugement, sans discrimination, c'est un conseil que la Bible donne. Oui, et plus je parlais, plus il s'énervait. Alors je me suis tu, mais intérieurement, je criais à Dieu, hein. Parce que je dis, mais comment je vais me débarrasser de lui, hein? C'était ma pensée, hein? C'était ma pensée. Et puis à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais il m'est venu cette pensée, après je l'ai compris, mais sur le moment je ne comprenais pas. La pensée qui m'est venue, c'est un enfant de divorcé. Et il vit cette situation comme une souffrance lui faisant rappeler l'abandon de ses parents. Alors sur le moment, je me suis dit, mais tu divagues complet mon gars, hein, parce que
tu es en train, l'autre il te parle, il vocifère devant toi, et toi tu penses un truc pareil. Et puis, je me dis, tant pis, je me lance, je le lui dis. Je lui dis, écoute, tu me permets de parler? Il me dit, oui, d'accord. Et je lui dis, tel que je vous le dis, je le lui dis. Le gars, il s'est mis à pleurer. C'était exactement ça. À partir de ce moment-là, c'est plus lui qui a parlé. Hein. Mais je vous assure, je lui ai parlé du salut de A à Z. Hein. Paf, paf. Je lui ai offert une Bible, je l'ai invité à la réunion. Première réunion, il lève la main. 6 mois après, je le baptisais. Alléluia. Et je me dis que quelque part, c'est bon de jeter le filet. Et de comprendre que nous-mêmes, parfois, il y a besoin de soigner ce que nous sommes à l'intérieur de nous-mêmes. De laver parfois et de se laisser purifier. Vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été purifié. C'est bon de repasser ces textes dans nos cœurs et peut-être même, tout à l'heure, avant d'en arriver à la scène, de se dire, Seigneur, je veux que tu purifies mon cœur, je veux que tu laves mon cœur, je veux que tu me mettes net pour que je puisse être entre tes mains à nouveau un canal de bénédiction pour une âme, pour un homme, pour une femme. Je veux semer ta parole, je veux jeter le filet, je ne veux pas perdre mon temps, alléluia. Et surtout, ne venez pas me dire, comme m'a dit un jour une sœur, mon mari ne veut pas que je témoigne pour pas que je sois persécuté sur mon lieu de travail. Non, l'évangile doit être jeté, annoncé, proclamé, avec la sagesse de Dieu, avec le doigté de Dieu, avec l'inspiration de Dieu. Mais quand même, nous ne voulons pas perdre l'objectif du fait que un filet jeté sans en soigner un petit peu ses mailles et autres, c'est travailler pour rien, c'est se fatiguer pour rien. On veut nettoyer et on veut commencer par se regarder soi-même en disant « Seigneur, lave-moi, purifie-moi ». Les autres, Jacques et Jean, réparez le filet. Mais comprenez-le, si on jette un filet pour prendre des poissons et qu'il est plein de trous, ben vous allez jeter, oui, vous allez jeter. Mais vous allez ramener un filet vide. Parce que les poissons, ils ne sont pas bêtes. Hein. Ils savent repérer les trous. Et ils savent sortir. Et j'ai presque envie de nous dire les uns aux autres, mais attention aux trous. Quand nous jetons le filet. Mais que peut pouvoir signifier ces trous-là? Un manque. Ça ne devrait pas arriver que dans le filet, il y ait des trous. Mais un manque de quoi? Peut-être un manque d'amour. Un manque de communion fraternelle. Un manque de prière, un manque d'engagement, un manque de consécration. Mais vous voyez, ces manques qui paraissent parfois si insignifiants et pour lesquels parfois nous rendons les autres responsables font que, quand le filet de l'Évangile est jeté, les résultats sont bien maigres. Et souvent, il ne nous reste que les yeux pour pleurer. Alors ils sont dans cet état-là. Ils sont en train de faire ça. Et Jésus les appelle. Dans le verbe appeler, dans le grec, il y a invité, consacré, il y a la vocation. J'ai toujours été interpellé par ce texte de Bartimée où il crie, tais-toi, il crie encore plus fort. Et Jésus s'arrête. Moi, je crois que quand les justes crient, Dieu entend. Hein. Quand ils ont envie vraiment d'être efficaces entre ses mains, Dieu entend. Dieu répond, Dieu honore, Dieu agit, Dieu est bon, alléluia. Il s'arrête et il dit « appelez-le ». Et si, au travers de cette prédication, Jésus s'arrêtait au milieu de nous, parmi nous, et si au travers de cette prédication, tu pouvais entendre simplement cet appel que t'adresse ce simple serviteur qui est devant toi, prends courage, c'est Jésus qui t'appelle. Il t'appelle au salut, il t'appelle à le suivre, il t'appelle à le servir. Il t'appelle à vivre avec lui, pour lui, à le laisser inspirer tes choix, tes décisions, avoir la priorité, celle de l'honorer, de le glorifier, celle d'être utile dans son œuvre, celle de permettre à son œuvre dans la ville de Nîmes et dans les alentours de progresser, d'aller plus loin, faire que ce lieu soit un lieu tellement petit que ça devienne un sérieux problème pour vous. Et je bénis Dieu déjà pour ça, que ça devienne un sérieux problème. Ça, c'est des problèmes qu'on aime avoir. Il y en a d'autres qu'on aime éviter, mais ceux-là, on aime les avoir. Et c'est bon qu'on puisse avoir aussi cette vision-là et de dire, Seigneur, tu m'as appelé, mais à quoi? Et qu'est-ce que je fais qui contribue au progrès de l'Évangile? Posez-vous la question ce matin. L'appel de Dieu a-t-il retenti dans vos vies? Pas simplement pour le ministère. Il y en a, ils veulent toujours être pasteurs ou je sais quoi. Moi, je leur laisse le tablier. Je n'ai jamais voulu être pasteur.
Mais malheur à moi si je n'obéis pas. Et j'obéis avec joie et de bon cœur. Mais nous ne sommes pas tous appelés à la même chose. Mais Dieu nous a appelés à le servir. Dieu nous a appelés à le suivre. Dieu nous a appelés à prendre part dans son œuvre, à aller par tout le monde. Dieu nous a appelés à être des missionnaires. On n'ira pas tous sur le champ, mais on peut missionner tellement différemment. Et je dis, Seigneur, ouvre nos yeux, élargis l'espace de notre tente et que nous puissions répondre à l'appel que Dieu nous a adressé. Qu'est-ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Quelle est la manière dont tu te rends utile pour que l'œuvre de Dieu progresse? Ça, c'est des questions sérieuses à se poser quand on considère l'appel qui a retenti dans nos vies. Parfois, quand on regarde à l'un ou à l'autre, on se dit, quel gâchis! Parce que la vie ne rayonne plus au point d'attirer ceux et celles qui en auraient bien besoin. L'appel de Dieu retentit, et je fais cette remarque, quand l'appel de Dieu retentit dans la vie de ses disciples ce jour-là, Jésus le précisera encore quelque temps après, quand montant sur la montagne et passant toute la nuit à prier, il descendra et il fera à nouveau le choix et rajoutant les autres jusqu'au nombre de 12 pour qu'ils soient avec lui. J'aime cette expression pour qu'ils soient avec lui, parce que le premier des appels que Dieu nous adresse aux uns et aux autres, c'est d'être avec lui. Et quand nous sommes avec lui, il sait déposer dans nos cœurs les motivations, le vouloir, le faire, pour que nous soyons disposés et disponibles à son œuvre et utiles entre ses mains. N'avez-vous pas envie ce matin d'être un peu plus utile entre les mains de Dieu? Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui, des fois, quand ils envisagent l'appel, veulent tout de suite être pasteurs. C'est bien dommage. Je remarque que l'attitude qui doit être la nôtre, c'est de ne pas se sentir digne de quoi que ce soit. Lequel d'entre nous mérite quelque chose venant de Dieu? Dans le salut comme dans le service? Personne. Je remarque dans l'Écriture que l'apôtre Paul lui-même dit qu'il n'était pas digne d'être appelé apôtre. Il sentait son indignité. Il disait même que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je remarque quant au salut que le centenier lui-même disait qu'il n'était pas digne que Jésus entre sous son toit. Et je me dis qu'il y a là pour nous quand même un point important quand nous considérons que Dieu nous a appelés au salut et à le servir. Nous voulons garder précieusement au plus profond de nos vies le fait que nous ne méritons rien. Nous ne sommes pas dignes de quoi que ce soit. Et tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons faire, c'est grâce à lui, à son amour, à sa patience. Il nous rend ouvriers avec lui, participants à sa nature divine. Mais je me dis, mais qu'est-ce que je suis, moi, pour être participant de sa nature? Mais qu'est-ce que je suis, moi, pour le servir, pour prêcher sa parole, pour être une aide précieuse pour l'un, pour l'autre? Mais je suis rien quand je considère d'où je viens. Je me dis, Seigneur, quelle grâce, quel bonheur. Et je ne pourrais pas le servir sans être motivé, sans être engagé, parce que j'aurais l'impression de tricher avec Dieu. Je pense qu'avec Dieu, c'est tout ou c'est rien. Parce que les tièdes, il les vomira de sa bouche. Je veux être embrasé, enflammé, répondant à son appel, non pour me satisfaire, mais pour le glorifier à lui. L'appel est précieux et il ne faut pas l'enterrer à cause de l'un ou de l'autre ou à cause d'une situation ou d'une autre. Jamais. Même si parfois, ça nous a effleuré l'esprit de le faire. Et même si ça a été le cas dans la pratique, je pense que ce matin, il est bon de revenir à l'appel que nous avons reçu et de dire avec beaucoup d'honnêteté, Seigneur, pardonne-moi. Je veux me replacer sur l'autel et te dire, me voici, envoie-moi. Je pense à ça, Ésaïe le dit au chapitre 6. C'est aussi prophétique quant à la personne de Jésus. Mais c'est aussi prophétique quant à l'Église du Seigneur que nous représentons dans la mission que nous avons de proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Pourrions-nous dire ce matin d'une même voix comme un seul homme à l'appel qui nous est adressé, Seigneur, nous voici, envoie-nous. On est prêt à te servir. Pour autant, ça c'est un aspect. Mais il y a la formation. Et la formation,
elle commence par un point très important. Jésus les appelle, et qu'est-ce qu'ils font? Attends, je vais prendre congé de ceux de ma maison. Attends, je vais quand même aider mon père, le pauvre. Attends, je vais quand même aller voir mon épouse à la maison et je vais lui dire au revoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Quand j'étais à Villeneuve-sur-Lot, je croise j'allais dire un frère, je ne sais pas si c'est un frère, quelqu'un qui venait à l'église. Et il me dit, Bruno, j'ai lu un texte où il est dit, si quelqu'un ne haït pas son père, sa mère, sa femme, tout ça, alors j'ai compris, je vais quitter ma femme et les enfants et je vais servir Dieu. J'ai dit, tu vas quitter personne, tu vas rester avec ta femme et tes enfants et tu vas servir Dieu. J'ai dit, il faut être sérieux quand même quand on interprète l'Écriture, c'est pas comme ça qu'on l'interprète. Des fois, en le prenant littéralement comme ça, on fait des bêtises. Hein. Il faut comprendre le sens et pas traduire n'importe comment. Pour autant, il y a quand même un principe biblique qu'il ne faut pas dévaloriser. Là, il est dit qu'à l'appel du Seigneur, il les sert tout. Quand Dieu nous appelle, on doit être capable de tout laisser. Ce que nous faisons à l'instant même, ce que nous pensions faire alors que nous l'avions préparé et autres, on doit être prêt à s'arrêter pour faire ce qu'il nous demande. Il lavait, il réparait. C'est une demande quand même assez particulière que Jésus leur demande, mais il laisse tout, parce que c'est Jésus qui le leur demande. Et en laissant tout, les uns laissent le bateau, le filet, et les femmes, elles devaient dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et les autres laissent le père, et le père les regarde partir. Ils devaient se dire, mais qu'est-ce qu'ils font, mes fils? Mais ils laissèrent tout, et ils le suivirent. Vous savez que Jésus nous a laissé cet enseignement, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Il n'est pas propre au royaume de Dieu. Parfois, dans le fait d'aimer et de servir Dieu, nous oublions ce principe, nous le galvaudons, nous le mettons de côté, il n'est pas très populaire. Et pourtant, la dimension du renoncement fait partie de la vie du disciple. Sans renoncement, c'est une vie diluée, c'est des valeurs diminuées. Il y a des moments où il faut être capable de renoncer à ce qu'on possède pour le royaume de Dieu, à faire passer en premier Christ et les intérêts de l'œuvre de Christ, à ses intérêts personnels, à ses propres pensées, à ce que nous avions projeté nous-mêmes, peut-être notre épouse, notre mari, nos enfants. Parfois, les liens du sentiment et les liens familiaux sont tellement forts que, reconnaissez-le avec moi, l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même passe après et les réflexions qui sont les nôtres sont les suivantes. Dieu sait tout et il le sait que quelque part je ne peux pas faire autrement. Ça, c'est toi qui le dis. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Peut-être faudrait-il s'y prendre autrement. Je me rappelais mon grand-père qui n'est plus de ce monde et qui me disait, tous les dimanches, il aimait rassembler autour de sa maison tous ses enfants et ses petits-enfants. Moi, je disais, j'ai l'église. Mais je disais, écoute, papy, je veux bien venir manger à midi à la maison. C'est avec joie, on viendra avec Caroline. Mais sache qu'à 3h de l'après-midi, il faudra que je parte parce que j'ai la réunion. Pas de problème, mon petit-fils, viens. Je te servirai le gâteau avant, tu partiras. Et j'y allais. J'étais avec eux. Mais à 3h30, j'étais à ma réunion. Et je disais, comme cela, mon grand-père, je lui apporte l'affection dont il a besoin. Et des fois, je culpabilisais, je disais, purée, pour une fois, je pourrais peut-être rester quand même. Mais je continuais comme cela. Parce que c'est autrefois comme ça qu'on nous a enseigné. Aujourd'hui, c'est différent, mais autrefois, c'était comme ça. Et je me rappelle qu'au moment où mon grand-père est décédé, qui il a demandé à son chevet? Qui il a demandé qu'il intervienne à sa sépulture? Ce n'est pas mes 17 cousins et cousines. Ce n'est pas mes 5 oncles et tantes. Mais c'est celui qui faisait l'effort de venir manger avec lui, quand bien même il allait à la réunion après. C'est moi qui l'ai appelé. Et c'était pour moi un baume, une consolation de savoir qu'au moment du départ de mon grand-père, c'est rappeler le témoignage que je lui ai laissé, l'affection que je lui ai apportée,
Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai pas perdu mon temps. Mais parfois, ça m'a valu bien des colibés, bien des critiques, bien dans la famille et des regards un peu particuliers. Il s'en va, il va dans sa secte. J'ai dit, mais je ne vais pas dans ma secte. Quand on est seul et que tous ne sont pas convertis, ce n'est pas évident, reconnaissez-le, mes frères et sœurs. Ce n'est pas toujours simple, la formation avec Dieu. Dieu m'avait appelé, je le savais, je voulais le servir. Mais des fois, dans le quotidien, dans la pratique, rien n'est simple. Et je remarque que ces apôtres-là, ces disciples-là, ce n'était pas simple pour eux. Ils ont eu une formation particulière. Il a fallu qu'à un moment donné, ils renoncent aussi. Hein. Je pense à l'épisode du jeune homme riche, quand ils entendent de Jésus qu'il sera difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Le Pierre, il dit, mais alors qu'il peut être sauvé. Hein. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et Dieu n'est pas comme nous, et bien heureusement. Mais j'aime à ce moment-là, quand Pierre, prenant la parole, va dire, « Voici, Seigneur, nous avons tout quitté. On a tout quitté. Et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Il leur parlera qu'ils recevront ici-bas au centuple. Et à l'avenir, l'héritage qui est le nôtre, la vie éternelle. Je me suis interrogé sur ce centuple. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues. Je me dis quand même, il avait quitté sa maison. Il suivait le maître. Ça a duré un peu plus de 3 ans. Il avait tout quitté. C'est vrai, ce qu'il dit est vrai. Tu recevras au centuple ceux qui ont quitté. Ça veut dire quoi? Des maisons, des pères, des mères, des frères, des sœurs. Une famille de Dieu grande. Et je dois dire que partout où je suis passé, j'ai eu des pères, des frères, des mères, des sœurs, avec lesquels on a ri, on a pleuré. Alléluia. Et je me dis, c'est vrai qu'ici-bas, nous recevons au centuple. Quand nous faisons le choix de suivre le Seigneur. On n'est jamais perdant, on est gagnant. Et en plus, l'aboutissement de tout ça, c'est la vie éternelle. Avec lui, nous serons pour toujours. Mais je remarque que quand même, dans leur formation, ils sont passés par des moments particuliers. André, c'est celui qui parle de ce jeune homme, de cet enfant qui est là, qui a 5 pains et 2 poissons dans Jean 6. André, c'est celui qui va avec Philippe aller voir Jésus en disant, les Grecs, ils sont là, ils te demandent. On voit à un moment donné Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui vont être appelés les fils de Boanerges, fils du tonnerre, qui met en évidence le zèle ardent qui était le leur, parfois même un peu déséquilibré, quand Jésus veut entrer dans un bourg des Samaritains et qu'il n'est pas reçu. À ce moment-là, l'Écriture dit, « Veux-tu que nous commandions au feu de descendre et de les consumer ?» Jésus va leur dire, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Mais c'est un peu le nôtre, ça, des fois. Hein. Je ne suis pas venu pour que le monde soit condamné et jugé, mais pour qu'il soit sauvé. Quelle leçon dans la formation qu'ils ont eue ce jour-là. C'était une formation en accéléré. Mais ils l'ont reçue, la formation. Et voyez-vous, des fois, dans ce qu'on entend de la parole de Dieu, dans ce qu'on vit dans les expériences, à l'exemple des apôtres, on apprend. On est formé, on est qualifié, on est établi. Et on ne s'en rend même pas compte, mais il œuvre dans nos vies et dans nos cœurs. Alléluia. Je pense à Pierre, Jacques et Jean. Vous savez, dans les Écritures, ces 3-là, ils se sont retrouvés quelques fois quand même à côté du Seigneur dans des moments particuliers. Ils ont été avec Jairus. Ils ont vu cet enfant ressuscité. Ils sont entrés dans l'intimité de cette maison, Marc chapitre 5. On les revoit dans Matthieu 17 sur la montagne de la transfiguration, quand ils ont la révélation de Jésus glorifié. Quand même, quelle belle formation! Ils sont avec le Seigneur dans le jardin de Gethsémané, quand il les invite à veiller 1 heure avec lui, afin de ne point tomber dans la tentation. Quand même, ils ont connu des moments bien particuliers au contact du Seigneur. Ils ont appris. Et dans la formation, on apprend. Paul disait bien, j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. J'ai appris à être rassasié, j'ai appris à être dans la disette. J'ai appris. Il y a des choses, ça s'apprend. On ne devient pas pêcheur d'hommes comme cela. Ça ne vient pas du jour au lendemain, même si on a un bagou. Je veux dire, il y a une formation, il y a un apprentissage. Ça se fait dans l'intimité du Seigneur. Ça s'apprend au niveau même de nos erreurs. Quand je vois l'apôtre Pierre reniant le Seigneur quand même. Mais quel apprentissage par la douleur. Et parfois, c'est ainsi que nous fonctionnons. Et c'est par ces chemins-là que nous passons. Mais ils ont appris. Jusqu'au moment où, équipés qu'ils vont l'être par le Saint-Esprit, ils vont être les instruments de Dieu. Je cite ce verset pour ne pas aller trop loin et assez passer rapidement parce que j'ai pris du temps.
Paul dit à Timothée, grâce au livre saint, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. Faire tout ce qui est bien. Alors j'en arrive à mon dernier point, et j'arrête de vous embêter. Le dernier point, c'est la proclamation des pécheurs d'hommes. Le jour de la Pentecôte, ils sont équipés, remplis du Saint-Esprit. Quand je regarde à ce moment-là et que je reviens au moment de la lecture de ce matin, il semble, quand on regarde avec beaucoup d'objectivité, il semble qu'ils ont été au moment de cet appel, ce qu'ils ont été au moment de cet appel, soit le symbole du ministère qu'ils exerceront avec le Seigneur. Je vous donne deux exemples très simples, celui de Pierre et de Jean, ils sont très marquants. Pierre, c'est l'impulsif. Pierre, c'est le premier à jeter le filet le jour de la Pentecôte. Rempli du Saint-Esprit, c'est le premier à sortir. Un message qui entraînera 3000 conversions. Quel message! Quel prédicateur n'a jamais rêvé vivre une telle expérience? C'est le premier à jeter le filet parmi les païens. C'est intéressant quand même. Mais il est passé par où? Comment? Par quoi? Il a été formé. Il a répondu oui au départ, ne se doutait pas du chemin qu'il allait parcourir, mais au bout du compte, il vivra pour Christ. Il vivra avec Christ. Christ vivra en lui, mais il mourra aussi pour Christ. Et en attendant, il proclamera l'Évangile. Et des hommes, des femmes seront sauvés, changés et transformés. Ça sera le premier. Et il dira quand il rentre chez Corneille, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Dieu aime les blancs, Dieu aime les noirs, Dieu aime les jaunes, Dieu aime tout le monde. Sur tous les continents, Dieu aime tout le monde. Et je veux de la même manière aimer tous les hommes et considérer qu'il y a là un potentiel d'hommes et de femmes à sauver, à arracher aux griffes du diable, à voir passer de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Mais quand je regarde Jean, je me rends compte que dans son ministère, il a eu le privilège de poser quand même sa tête sur la poitrine du Seigneur. Vous allez me dire, c'est un détail géographique. Non, c'est quand même, ça montre une certaine intimité. Quand il pose sa tête sur la poitrine du Seigneur. Quand je regarde à Jean, c'est le premier à reconnaître le Seigneur au moment de la pêche miraculeuse dans Jean 21. C'est le Seigneur, il dira. Je remarque en écoutant et en regardant les Écritures que c'est celui qui parle le plus de l'amour dans ses épîtres. Celui qui réparait les filets au départ. À la différence de Pierre qui le jetait. C'est celui qui va réparer les oublis des autres. Dans l'évangile de Jean, nous retrouvons l'histoire de Nicodème. Nous ne la retrouvons nulle part ailleurs. Nous retrouvons le témoignage de la Samaritaine. Nous le trouvons nulle part ailleurs. Nous retrouvons le témoignage de Lazare et de sa résurrection. Nous le trouvons nulle part ailleurs. Il répare les oublis des autres. J'ai presque envie de nous dire que même au travers de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, il apporte une lumière sur les événements futurs qu'aujourd'hui nous n'aurions pas s'il n'avait pas été là. Quelque part, la proclamation de ces hommes pécheurs-là nous éclaire et nous permet aujourd'hui encore, quand nous annonçons l'Évangile, d'amener des hommes et des femmes à la connaissance de Jésus-Christ. C'est important l'appel, c'est tout aussi important la formation, mais c'est bien aussi de proclamer, d'annoncer sans honte que celui que nous servons et aimons, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je termine par ce dernier verset de Matthieu 5,16 où Jésus disait « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Mes frères et mes sœurs, vous aussi, chacun d'entre nous, soyons de ces hommes, de ces femmes, qui sont comme des pécheurs d'hommes. Alléluia. Et que Dieu nous aide à être efficaces un peu plus encore dans ce domaine de notre Seigneur.